Bulletin d'information de Radio M, bienvenue à tous. Détenus d'opinion à Alger, le procès en appel des deux ex-détenus Karim Boutata et Ahsen Qadi est programmé pour le 3 septembre prochain. À la cour de Ruissan, ils ont été arrêtés jeudi 26 septembre 2019 dans un café à Alger Centre, présentés devant le procureur du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger le dimanche 29 septembre et placés sous mandat de dépôt. Ils ont été libérés provisoirement le 2 janvier 2020. Leur procès a eu lieu le 13 février au tribunal de Sidi Mohamed. Le verdict a été rendu le 12 mars. Karim Boutata et Ahsen Qadi ont été condamnés à 6 mois de prison ferme et 20 000 dinars d'amende. À Tizi Ouzou, Ahmerouche Kamour est convoqué à nouveau pour la deuxième fois par la police cybercriminalité de la sûreté de la wilaya Tizi Ouzou. Il se présentera aujourd'hui mercredi au commissariat central de Tizi Ouzou. Coronavirus, l'Algérie a enregistré un nouveau record quotidien de contamination. Le nombre de nouveaux cas confirmés s'élève à 527 cas durant les dernières 24 heures, un seuil jamais atteint. Depuis l'émergence de la pandémie en Algérie en février dernier, le bilan global arrive à 20 216 cas et 10 décès. L'Aïd al-Adha est maintenue cette année malgré la flambée du nombre de cas de coronavirus. La commission des fatwas du ministère des Affaires religieuses a émis hier mardi une fatwa qui autorise le maintien du rituel sous certaines conditions. La fatwa autorise par ailleurs les citoyens à effectuer le rituel de sacrifice pendant les 2e et 3e jours de l'Aïd, et ce afin d'éviter les regroupements. Ceux qui ne peuvent pas acheter le mouton et ceux qui ne peuvent pas réunir toutes les conditions sanitaires nécessaires, ainsi que ceux qui craignent la propagation du virus sont dispensés cette année de ne pas effectuer le sacrifice. C'est ce qu'indique la fatwa. Violence dans les hôpitaux algériens, un texte de loi viendra prochainement pour renforcer le dispositif de protection du personnel médical suite aux multiples agressions physiques, verbales perpétrées à l'encontre du personnel médical, paramédical, administratif et de citoyens se trouvant dans l'enceinte de certains hôpitaux ou autres structures de santé. Le Premier ministre a annoncé qu'un texte de loi viendra prochainement renforcer le dispositif de protection de tout le personnel médical, paramédical et administratif. Le texte prévoit des sanctions les plus sévères à l'encontre des auteurs de ces violations, selon le communiqué des services du Premier ministre. En économie, le FMI sceptique quant à la baisse de la pauvreté dans la région MENA. Le Fonds monétaire international a baissé de nouveau les prévisions de croissance de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord à leur plus bas niveau en 50 ans. Les économies de cette région vont se contracter en moyenne de 5,7% en 2020, une baisse de 2,4% par rapport à ce qui était prévu en avril 2020. Le FMI avertit dans ce même sillage que l'augmentation des niveaux de pauvreté et de chômage pourrait stimuler les troubles sociaux. C'était le bulletin d'information de Radio M. Excellente journée à tous.